Salut, dans cette vidéo je vais parler d'un adaptateur SATA USB très spécial. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire un adaptateur SATA USB? Une interface SATA, c'est l'interface utilisée sur un disque dur ou un SSD classique, que ce soit d'un format 2,5 pouces dans ce cas de figure, ou bien un gros disque dur comme ça, au format 3,5 pouces. Bon, dans le cas où tu as un ordinateur portable, ou bien tu as tout simplement un ordinateur fixe mais tu n'as plus de place à l'intérieur, tu es obligé de passer par un adaptateur. Surtout lorsque le but est tout simplement de transférer des fichiers et que c'est pas ton disque dur à toi, tu l'as juste emprunté pour copier des fichiers, tu vas pas l'installer à l'intérieur d'une manière définitive. Bon, ça dépend des cas. D'habitude, moi personnellement, j'utilise un adaptateur comme ça. Ça, on en trouve assez régulièrement sur internet. Ça coûte pas cher, ça coûte à peine 2, 3 euros, 10 euros tout au plus. Et encore, pour 10 euros, normalement, on peut acheter tout un boîtier qui contient justement cet adaptateur avec le boîtier. Normalement, cet adaptateur est très simple à faire fonctionner. Il suffit de le brancher comme ça. On branche le port USB, le câble USB. On le branche au PC, portable ou fixe, peu importe. Et ça marche. Le problème, c'est que ça ne marche pas avec un gros disque. Malgré que c'est exactement la même interface. Mais pourquoi ça ne marche pas? La raison est très simple. Les deux disques, ils sont vraiment différents à l'intérieur. Mécaniquement, ils sont différents. Le gros disque 3,5 pouces, il a un moteur beaucoup plus puissant que celui-là. Donc, en fait, l'interface SATA, elle a deux parties. Elle est divisée en deux. Ça, c'est la partie COM, c'est-à-dire la partie de l'interface à travers laquelle les données vont transiter entre le disque et le PC. La deuxième partie, ça c'est l'alimentation. L'alimentation, elle contient plusieurs niveaux d'alimentation, c'est-à-dire le 12 volts, le 5 volts, le 3,3 volts. Grosso modo, sur un adaptateur comme ça, on ne trouve pas suffisamment de voltage pour faire fonctionner celui-là. C'est-à-dire le problème de compatibilité n'est pas au niveau du standard de communication qui est exactement le même, mais au niveau de l'alimentation électrique qui, dans le cas d'un adaptateur comme ça, est insuffisante pour alimenter un disque dur comme ça, pour le démarrer et le faire fonctionner. Et en fait, si je dis pas de bêtises, celui-là, il a besoin de 12 volts en plus pour faire fonctionner. Celui-là, il a seulement besoin de 5 volts. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. C'est juste un problème d'alimentation. C'est pour cela que il y a d'autres types d'adaptateurs. Ça existe. Je les ai déjà vus sur AliExpress. En fait, on trouve sur l'adaptateur, à part la connexion pour brancher le câble USB, on trouve aussi un petit port d'alimentation électrique externe. C'est comme un câble de chargeur qui fournit les 12 volts manquants pour alimenter ce gros disque. C'est aussi simple que ça. Dans mon cas, alors, j'utilise ce gros disque. Il fallait que je trouve un très bon adaptateur pour le faire fonctionner. Parce que tout simplement, j'ai pas de place dans mon PC. Et je me suis orienté vers la marque chinoise Orico. Alors, la forme de l'adaptateur, il est un peu comme ça. Il est open. Ça ressemble à un boîtier plein format. Un boîtier entier de disque dur externe, sauf que on a supprimé une partie
du boîtier. Donc, une fois monté, on prend le disque comme ça, l'interface SATA vers le bas, on le positionne doucement comme ça, et on pousse. C'est aussi simple que ça. Et puis on l'enlève si on veut. On peut brancher là-dessus un petit disque au format 2,5 pouces aussi. Ça marche également. Il suffit de bien le positionner. On peut brancher également un SSD. Ça marche aussi. Ce que j'ai aimé aussi avec ce modèle, mis à part la qualité de fabrication, la qualité du plastique, le rapport qualité-prix, ça coûte à peine 10 €. Ça marche avec une interface type C. On a une prise d'alimentation. Le bloc d'alimentation, il est fourni dans le packaging. On trouve aussi 2 câbles USB, un câble USB-A vers USB-C et un câble avec USB-C des deux côtés. Et bien sûr, un bouton power. Là, on a le voyant de mise en route. Attendez, je vais le tester pour vous. Alors, ça c'est le bloc d'alimentation. Ça c'est le bloc livré avec. On va le brancher pour voir ce que ça donne. Donc, pour ce faire, on met un petit disque. Je vais mettre un disque mécanique pour qu'on puisse entendre le bruit. On branche et on appuie. Et voilà, c'est tout. Il fonctionne. Après, on fait tac. Il est arrêté. D'autres raisons pour lesquelles j'ai acheté cet adaptateur. Il y a aussi des raisons de compatibilité. Mis à part tout ce que j'ai raconté par rapport au type de disque qu'on peut brancher, il y a aussi le facteur de capacité de stockage. Parce que même si on prend un adaptateur de ce format, bon, je suis pas ingénieur, je comprends pas parfaitement le principe de fonctionnement, mais j'ai remarqué que il y a des adaptateurs qui ont des limitations côté capacité de stockage. C'est-à-dire qu'il y a des adaptateurs, par exemple, tu vois dans la fiche technique, il te dit, il prend en charge des disques durs jusqu'à 4 Teraoctets de capacité. Sur un adaptateur comme ça, si tu mets un disque de 8 Tera comme celui-là, il va tout simplement pas le reconnaître du tout. Ça, c'est la limitation qui m'avait un peu surpris dans le temps, et donc l'une des raisons pour lesquelles je me suis orienté vers cette marque Orico. C'était l'un des rares adaptateurs qui prenait en charge jusqu'à 12 Tera de capacité de disque. Et finalement, j'étais pas déçu du tout. En plus que ça, lorsque je l'ai branché pour la toute première fois, grâce à la connexion USB type C, bon, là en ce moment avec l'installation de Fortune, je pourrais pas vous faire la démonstration, mais vous pouvez me croire sur parole. En fait, en ce qui concerne les vitesses de copie, avec ce disque-là, qui est un disque dur Western Digital 8 Tera de la série Red, c'est un disque dur de NAS, je dépassais facilement la vitesse de copie de 220 mégaoctets par seconde, que ce soit en lecture ou en écriture. Autant dire que c'est quasiment la vitesse avec laquelle il est censé fonctionner lorsqu'il est installé comme un disque dur interne ou sur un NAS. Autrement dit,
aussi. Ça, c'est un adaptateur d'excellente qualité. En ce qui me concerne, je valide à 100%. Donc voilà, c'était ma petite appréciation personnelle par rapport à cet adaptateur, désolé. Si vous voulez, je vais vous laisser le lien pour l'acheter, si vous en avez besoin. Vous allez le trouver dans la description en bas. Et si tu as aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi à la chaîne. Merci et bonne soirée.